Allez, on attaque ensemble cet exercice. On vous parle ici d'un porte-manteau. On vous dit un porte-manteau comporte 5 patères alignés. Alors ici, je vous ai fait un petit schéma. Voici un porte-manteau ici avec 5 patères, c'est-à-dire 5 endroits où je peux accrocher une veste. Donc on vous dit ici combien a-t-on de dispositions distinctes sans mettre deux manteaux l'un sur l'autre. Donc vous n'avez pas le droit de mettre deux manteaux l'un sur l'autre, c'est important, on va le souligner, sans mettre deux manteaux l'un sur l'autre pour 3 manteaux sur 5 patères. Donc imaginez que vous avez 3 manteaux distincts, 3 manteaux différents et vous devez venir les poser ici sur ces 5 patères. Alors en fait, on pourrait dire, ok, il s'agit de choisir ici 3 patères parmi ces 5 patères. Et c'est là où on se pose la question de savoir est-ce que l'ordre est important ou l'ordre n'est pas important. Eh bien, si on réfléchit un petit peu, eh bien, on voit ici que l'ordre est important. Pourquoi? Puisque imaginez que vous avez choisi cette patère-là et cette patère-là. Eh bien, le fait de poser le manteau numéro 1 ici, le manteau numéro 2 ici et le manteau numéro 3 ici, eh bien, ce n'est pas la même chose que de poser le manteau numéro 2 ici, le manteau numéro 1 ici et le manteau numéro 3 ici. Ou alors, poser le manteau numéro 1 ici, le manteau numéro 3 ici et le manteau numéro 2 ici. Vous voyez ici que l'ordre est important. Donc ici, il s'agit ici d'un tirage successif. Alors pourquoi successif? Puisque l'ordre est important et sans remise. Sans remise, pourquoi? Parce que rappelez-vous, vous ne pouvez pas mettre deux manteaux l'un sur l'autre. Donc là, il s'agit d'une situation qu'on peut assimiler à un tirage successif sans remise. Donc quand on parle de tirage successif sans remise et que la notion d'ordre est importante, ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça nous fait penser à un arrangement. Donc ici, il s'agit d'un 3 arrangements dans un ensemble de 5 éléments. Donc on peut dire ici que c'est A3, 5 et vous connaissez la formule. Vous connaissez la formule d'un arrangement. Quand on a ici ANP, eh bien, on sait que c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Donc ici, c'est 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel. 5 moins 3 me donne ici 2. Donc ici, j'aurai 5 factoriel sur 2 factoriel. Et puis 5 factoriel, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 2 factoriel. Je peux ensuite simplifier. 5 fois 4 me donne 20 et 20 fois 3 me donne 60. Donc ici, j'ai 60 manières de disposer ces 3 manteaux sur ces 5 patères. Alors évidemment, il y a une autre manière de voir les choses. Comme je vous ai expliqué en cours, imaginez que vous avez le premier manteau dans la main et que vous devez le poser sur une de ces 5 patères. Donc combien de choix possibles pour le premier manteau? Eh bien, pour le premier manteau, j'ai 5 possibilités pour poser le premier manteau. Et pour chacune de ces 5 possibilités, eh bien, pour poser le deuxième manteau, donc imaginons que j'ai choisi cette patère-là pour le premier manteau, donc cette patère-là, je ne peux plus la reprendre. Donc maintenant, pour chacune de ces 5 possibilités, eh bien, il va falloir poser le deuxième manteau. Et il y a le deuxième manteau, eh bien, évidemment, vous avez 4 possibilités. Une fois que vous avez posé le deuxième manteau, donc imaginons que je l'ai posé ici, eh bien, pour poser le troisième manteau, il ne vous reste plus que 3 possibilités. Donc on retrouve bien ici 5 fois 4 fois 3. Donc ça, c'est bien un 3 arrangements dans un ensemble de 5 éléments. Donc 5 fois 4 fois 3 me donne bien 60 ici. Donc j'ai 60 possibilités de poser 3 manteaux sur 5 patères. Allez, on regarde maintenant la deuxième question. On vous dit ici combien a-t-on de dispositions distinctes pour 5 manteaux. Donc ici, vous avez 5 patères et vous avez 5 manteaux. Eh bien, ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ici, c'est aussi un 5 arrangements dans un ensemble de 5 éléments. Et quand on a un n arrangement dans un ensemble de n éléments, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une permutation tout simplement. Pourquoi? Puisque ici, c'est tout simplement soit le manteau 1, le manteau 2, le manteau 3, le manteau 4, le manteau 5, ou alors vous avez ici le manteau 1, le manteau 2, le manteau 3, et puis ici, hop, manteau 5 et manteau 4, etc., etc. Donc ici, il s'agit comme un anagramme, en fait, il s'agit d'une permutation. Et vous savez qu'une permutation, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à n factoriel, d'accord? N factoriel, permutation, on pense à n factoriel. Donc ici, il y a 5 factoriels possibilités pour poser 5 manteaux sur 5 patères. Et 5 factoriels, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ici, ça me donne 120 possibilités. Alors évidemment, vous pouvez voir les choses différemment. Vous pouvez vous dire, ok, j'ai le manteau 1 dans ma main, je dois le poser sur ces 5 patères. De combien de choix je dispose? Eh bien, pour le premier manteau, j'ai 5 possibilités, d'accord? Hop, une fois que j'ai choisi l'une de ces 5 possibilités, pour le deuxième manteau,
j'ai 4 possibilités. Une fois que j'ai choisi cette possibilité, eh bien pour le troisième manteau, j'ai 3 possibilités. Boum. Et puis ensuite, pour le quatrième manteau, je n'ai plus que 2 possibilités. J'en choisis une. Et puis pour le cinquième manteau, eh bien il ne me reste plus qu'une seule possibilité. Et on retrouve bien ici le 5 factoriel. Et 5 factoriel, ça donne bien 120, vous le savez. Donc il y a différentes manières de voir les choses. Allez, on attaque ici la dernière question de cet exercice. On vous dit ici combien a-t-on de dispositions distinctes pour poser 6 manteaux sur 5 patères. Eh bien là, si on réfléchit, eh bien c'était un petit piège. On ne peut pas disposer 6 manteaux sur 5 patères puisque nous avons une contrainte. On ne devait pas mettre 2 manteaux l'un sur l'autre. Donc là, si vous devez disposer 6 manteaux sur 5 patères, eh bien il n'y a aucune disposition possible. Donc la réponse ici, c'est très simple. Pour disposer 6 manteaux sur 5 patères avec cette contrainte de ne pas poser 2 manteaux l'un sur l'autre, eh bien il y a 0 disposition. Donc voilà pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.